existe une œuvre lyrique, c'est-à-dire un opéra, qui s'appelle Les Français devant Nice, en allemand Die Französe vor Nizza, dont le livret est de Richard Wagner. Ce qui est quand même une révélation considérable, parce qu'il y a, je pense, peu d'artistes de l'envergure de Richard Wagner dans l'histoire des artistes et dans l'histoire de l'humanité qui ont écrit des sujets sur Nice. Wagner, qui a donc écrit le livret mais qui n'a pas écrit la musique, qui a confié l'écriture de la musique à un compositeur ami qui s'appelait Johann Bedrich Kittel, a été assez fâché de la manière dont ce compositeur a composé sa musique. Et ensuite, il a donc interdit que son nom figure sur le livret. Cette partition, elle vient tout simplement de la bibliothèque du Conservatoire de Nice. Le Conservatoire de Nice a une très belle bibliothèque, une immense discothèque avec 25 000 disques. Les gens qui ont essentiellement travaillé là-dessus, ce sont les musicologues américains. Vous savez, les Américains sont en avance sur nous. Hein. Les Américains connaissent beaucoup mieux Rabelais, Baudelaire, ou les compositeurs français, Debussy, Meyerbeer, etc., que nous-mêmes, c'est bien sûr. Et eux, donc, c'est eux qui ont fait ces recherches-là et bon, qui m'ont mis sur la piste. Pourquoi il avait écrit ce livret ? Il était jeune, hein, il avait 20 ans, 23 ans, et il souhaitait faire carrière à Paris. Parce que, vous savez, même quand c'était allemand, Paris, c'était quand même, comment dirais-je, le symbole de la réussite artistique. Et il avait écrit ce livret pour l'Opéra de Paris. Et il avait envoyé son livret à Eugène Scribe. Eugène Scribe, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'était le grand librettiste de l'époque à Paris. Il faisait la pluie et le beau temps sur l'art lyrique à Paris. Et il s'est imaginé que si ce livret lui plaisait, son opéra serait représenté à l'Opéra de Paris. Et en fait, Eugène Scribe n'a jamais répondu, donc il a été un petit peu dépité, donc il a laissé tomber ce livret, en fait, voilà. Et puis ce n'est que quelques années après, une dizaine d'années après, qu'il rencontra son ami compositeur Kittel, qui cherchait un livret. Il dit « Ah, mais attends, j'en ai un, il y a 10 ans, j'ai écrit quelque chose, tiens, je te le file, et puis tu me feras de la musique dessus. » Et voilà comment ça se fait. L'histoire des Français devant Nice, c'est une histoire révolutionnaire. Hein. C'est une histoire qui se passe en 1792, au moment où l'armée révolutionnaire française essaie de s'emparer du comté de Nice et de la ville de Nice. Et au cours de ce fait historique, donc il y a une histoire imaginaire qui est celle de deux amoureux, Bianca et Giuseppe, qui sur fond de guerre donc tombent amoureux, essaient de se marier, et en fait ça terminera tragiquement, parce qu'ils mourront tous les deux. Bref, donc Wagner avait choisi un sujet volontairement révolutionnaire et qui se passait en France. Et il avait en particulier imaginé que dans la musique, il y aurait la Marseillaise, il y aurait des hymnes comme cela. Et Johann Bedrich Kittel, le compositeur qui a réalisé la musique, était lui beaucoup plus soucieux de la censure, de l'Empire, etc. Et il n'était pas allé aussi loin dans la musique que ce que Wagner voulait. Alors Wagner a dit, bon, dans ce cas-là... Je ne souhaite pas qu'on sache que le livret est de moi. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on représente cette œuvre. Pourquoi pas ? Alors, il y a un enregistrement qui a été fait dans une université américaine. Là encore, les universités américaines sont en avance sur nous. Après, est-ce qu'un directeur d'opéra décidera de monter ce spectacle ? Je ne sais pas si ça en vaut la peine, parce que vous savez, ça coûte très très cher de monter un opéra. C'est à la fois éditer, rééditer des partitions, mobiliser un orchestre, mobiliser des chanteurs, des décors. Enfin, c'est considérable en frais. Et l'œuvre n'est pas extraordinaire, quoi. N'est pas extraordinaire. Mais elle est signée Richard Wagner. Et ce ne serait pas les Français devant Nice, ce serait les Français devant l'Opéra de Nice. Et ce serait l'émeute pour voir cette œuvre inédite signée Richard Wagner.